allez-vous? Je vous retrouve dans un nouveau vlog. C'est le deuxième jour d'affilée où il fait extrêmement beau. Et il ne me fallait que ça pour commencer un nouveau vlog. Hier, je suis carrément allée déjeuner à la mer avec ma famille parce que cette semaine, mon frère est venu de Paris passer la semaine en Bretagne, donc je compte bien profiter de lui. On est allé marcher au bord de l'eau, c'était juste incroyable de revoir la mer. Du côté de Saint-Coulon, et j'aime trop. Là-bas, c'est, je sais pas, c'est ressourçant. Les plages, elles sont infinies, il y a des falaises, c'est trop beau. On a déjeuné chez Colette, en terrasse, la première terrasse de la saison. Aujourd'hui, je suis sur le montage de la dernière vidéo YouTube, mais là, je suis obligée de faire un break. Je suis sûre que vous allez pas m'en vouloir parce qu'il faut que j'aille dehors, me prendre un peu de vitamine D. Ok, échec. J'ai failli m'énerver. Dessert préféré depuis mon séjour en Thaïlande il y a 10 ans, le mango sticky rice. C'est incroyable. Cette semaine, au niveau de la maison, ça risque d'être un petit peu plus calme. Je vais essayer de prendre les choses différemment par rapport à la semaine dernière où j'étais dans un niveau d'anxiété aiguë. Je vais me détendre. En plus, c'était ma semaine de règles, pour tout vous avouer. Et mentalement, ça a fait des trucs bizarres. Si vous aussi, en ce moment, vous pouvez être un peu dans un tourment d'anxiété au vu de l'actualité ou de trucs perso ou que sais-je. Moi, ce week-end, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes. Déjà, je suis allée courir. Je me suis fait un petit challenge personnel de courir 10 km alors que ça fait un an que j'avais pas couru 10 km. Et bah se mettre en mouvement, ça m'a fait trop du bien. Je me suis fait jolie aussi pour sortir avec les copains, j'ai mis une tenue que j'aime bien et après on s'est fait un resto, c'était trop sympa. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de faire des choses pour lesquelles je procrastinais et je crois que ça rajoutait une petite to-do list qui me stressait et du coup de me débarrasser de tâches un peu importantes, bah ça m'a fait du bien. Voilà. Mais là, ça va être une bonne semaine. Je pars à Paris dans 1 heure et je reviens ce soir. Je le fais régulièrement en ce moment, des petits allers-retours comme ça pour le travail, quand il y a des chouettes opportunités. Et voilà, je vais vous emmener. Tu veux pas que je parte à Paris, toi? Mais j'ai mon train. Je vous montre la petite tenue du jour. Avec mes bottines de dame. Hop hop. On est sur une tenue très large, mais j'avais envie d'être confortable. Mon pantalon que j'adore, c'est le baggy de chez Bonobo, confort extrême. Avec, j'ai mis une veste que je ne mets jamais et je sais pas pourquoi, mais c'est une veste en laine de chez Balzac que j'ai depuis super longtemps et en fait je pense jamais à la mettre, mais là comme on est un peu en mi-saison, ça peut être pas mal. Et je dois prendre mon ordi pour bosser un peu, donc j'ai pris un tote bag, le Balzac aussi. J'ai pris des petits pokés pour aller manger chez ma copine Jojo.
Aujourd'hui est un jour particulier, nous sommes le jour du printemps. Ça y est les amis, nous allons renaître de nos cendres. Je vais vous emmener dans ma journée et probablement dans le week-end parce qu'il s'annonce très chouette. Enfin ça dépend ce qu'on fait à la maison parce qu'on doit vider toutes les pièces pour que lundi commence la rénovation de notre parquet. Je suis super contente. Donc il va y avoir un petit peu de chantier dans la vidéo quand même si je voulais pas trop vous saouler avec ça. Demain c'est trop chouette, il y a ma maman qui vient sur Rennes. Vous avez remarqué que je passe énormément de temps avec ma maman maintenant qu'elle habite vraiment genre à 30 minutes de chez moi. On en profite vu qu'avant c'était pas du tout le cas. Moi à Paris, elle dans le Gers, donc vraiment c'était pas pratique. Et demain elle vient parce qu'il y a un événement sur Rennes tout le week-end, ça s'appelle le brunch des créateurs. Et c'est la première fois que j'y vais. C'est une réunion de plein de petits créateurs, il y aura aussi des ateliers et nous on participe à l'atelier céramique, un atelier de modelage. Donc ça va être très sympa, je vous emmènerai. Ah oui. Ah non mais... Ah ouais, c'est ça. Je me suis changée, j'ai mis des vêtements qui ne craignent pas. Ce t-shirt blanc est taché et troué. Mes crocs. Mon jean je l'adore, donc il s'agirait de pas le tuer. Et la mission de cet après-midi, c'est de vider toutes les pièces où il y a du parquet. Il faut que l'artisan ait accès au parquet. Est-ce qu'on peut apprécier le fait que ça soit mes premières vidéos dans la maison à peu près rénovée? Là, c'est un peu la première fois que je filme dans la chambre d'amis. Enfin, bien sûr, je vous ai montré l'avancée, mais là, ça ressemble à une pièce terminée. On a des portes. C'est fou. Merci le sport qui me permet de porter cette porte. Bon bah 2 heures plus tard, je suis pas au top là physiquement, mais j'ai terminé le haut de la maison. Donc je vais faire des petits plans avant-après pour avoir des souvenirs de la rénovation du parquet, parce que je pense que l'effet va être vraiment pas mal. On n'a pas le même type de bois en haut et en bas. Je crois qu'il y en a un c'est du chêne et l'autre c'est du sapin. What is the strategy? La stratégie, ce serait de ramener elle sur le fil de fer de là-haut, diriger comme il fallait, tu vois. Ouais. Non mais Jeanne, déjà incroyable. Mais regarde là, je Voilà. l'accroche ici. Voilà. Mission de cet après-midi, désherber tout ce coin pour faire un peu de place. On va venir pincer ensuite. Au début, on pince d'ici à ici. Après, on va venir pincer d'ici à ici jusqu'à arriver petit à petit à là-haut. Oh, ça c'est très beau. Dehors. Oh, bah. Mais galère de poser des choses là-dessus. Ouais.
Je vous reprends, nous sommes lundi et je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Le week-end était vraiment trop chouette, j'ai complètement déconnecté. Hier on était en Normandie, chez mes beaux-parents. D'ailleurs hier, mais on était trop contents parce qu'on est allé un peu par hasard à la brocante de Granville, qui a lieu une fois par mois il me semble, et c'est une brocante de professionnels. Donc c'est souvent gage de qualité et de meubles avec voilà, du cachet, etc. Même si du coup c'est souvent un peu plus cher, mais on arrive à la brocante et là on tombe sur une table à manger. Pour la maison on avait vraiment besoin de commencer à chercher des tables à manger et on pensait pas du tout la trouver dès le premier coup. Et en fait elle répondait à tous nos critères. On voulait une table ronde en bois avec des rallonges. Putain je garde, oui j'espère que vous pouvez pas m'entendre. Et là elle a 2 grandes rallonges, genre je pense qu'on pourra bien y manger à 10. Et comme par hasard on avait le van, donc on a pu la prendre directement. Et voilà, on est trop contents. Un truc de moins à acheter. Et en plus on l'a trouvé en brocante et moi c'est trop important que j'ai plein de pièces de seconde main. J'aime trop savoir que les meubles ont déjà eu une vie, qu'on la prolonge. Comme la maison, un de mes trucs préférés c'est de savoir qu'avant il y a eu une famille qui a vécu là 40 ans, que c'est chargé d'histoire, vous voyez. Là je viens de terminer de tourner un réel pour Yves Rocher. J'ai parlé de leur gamme pour les cheveux que j'adore utiliser en ce moment. Non, est-ce que depuis tout à l'heure vous voyez mes soutifs en fond? Je suis super contente parce que j'avais besoin de soleil dans la vidéo. Et alors ce matin quand on s'est réveillé, il y avait un brouillard de dingue. Je me suis dit waouh, l'ambiance dans la vidéo elle va être déprimante. Et au final il fait grand soleil. Cet après-midi j'attaque le montage et là je vais aller faire un tour à la maison parce que ce matin, je vous l'avais dit, a commencé la rénovation du parquet. Donc bien sûr qu'il faut que j'aille jeter un œil. Normalement on a aussi une porte de salle de bain. C'est dingue, ce n'est pas le même parquet. On dirait que les lattes viennent d'être posées. Ici il y avait l'ancienne cloison, donc ça fait un peu une démarcation. La couleur est si belle. Ça éclaircit tout l'espace. Là on voit bien la couleur avant et là le après. Et comme je vous disais, on va partir sur du vernis très naturel pour garder cette teinte là et avoir ce rendu mat. Aujourd'hui ils ont bien avancé sur le bas, ils ont presque terminé et là je viens de voir qu'en haut ils ont aussi fait un petit bout dans la chambre, donc je vais vous montrer. Ça c'est la machine qui permet de poncer le parquet. Et alors voilà le avant-après pour l'instant, sachant que là c'est juste poncé, c'est pas encore verni et pas protégé. Ça fait déjà du bien de le voir brut comme ça. Sinon les menuisiers ont posé le châssis de la future porte de salle de bain, mais je viens de voir qu'ils sont partis avec les portes, donc malheureusement on va pas pouvoir voir le résultat. Je pense qu'ils les mettront vraiment au dernier moment. Il restera plus qu'à la peindre après. On a nos nouvelles fenêtres qui ont été posées. Donc celle-ci, vous la reconnaissez parce qu'on l'a refait à l'identique avec le même verre, etc. Et là, ils ont posé, je crois que ça s'appelle des champs plats sur le bord qui seront peints, bien entendu. Et il manque la crémone qui va être sablée et peinte. Le bonheur d'avoir de la lumière dans la salle de bain. Ah bah elles sont là, les crémones. Salle de bain, palier. Le receveur de douche aussi est en train d'être posé. Et le sol là du salon est déjà méconnaissable. Bon, là il est tard, il va être 19h. Donc la lumière est pas dingue, mais le avant-après, là on voit bien la différence. Allez, faut rentrer. La petite recette de ce soir, wrap poulet. Ça a l'air trop bon. J'espère que mon chéri ne va pas me dire qu'il a hyper faim parce que je pense que ce n'est pas le repas le plus consistant. Je sais plus si je vous avais montré mon tablier, le plus beau tablier ever que j'avais commandé à Noël et le Père Noël me l'a apporté. Rendez-vous compte. Le problème, c'est que je n'ose jamais le porter puisque je suis terrifiée à l'idée de le tacher alors que c'est bien le principe d'un tablier. Donc ce soir, je vais le porter. Mais il est tellement beau. Il vient de chez Résine. Que hâte de le porter dans la nouvelle cuisine. C'est ici que je vous quitte. Je vais arrêter ce vlog maintenant et je vais continuer à vlogger la semaine prochaine. Le mois d'avril risque d'être assez intéressant à vlogger. Je pense que le rythme va être intense entre les dernières étapes à la maison, le futur déménagement.
j'ai un peu de mal à dire ce mot parce que j'y crois pas. Je tanne mon mec pour qu'on arrive à déménager au mois de mai. Mais en même temps, là, l'idée de faire des cartons, ça me paraît très abstrait. Donc on va prendre au jour le jour en fonction de l'avancée des travaux, mais en même temps, il s'agirait quand même de s'organiser un petit peu si on peut déménager au mois de mai. On verra. Si ça se trouve, ce sera en juin, on ne sait pas. Et il faut que je me calme. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le mois d'avril, va y avoir enfin de la couleur, il va y avoir le sol de la salle de bain, les futurs aménagements dans la cuisine. Je pense que pour vous ce sera assez cool de voir les avancées. Donc je compte bien vlogger et je voudrais faire juste un petit disclaimer parce qu'en faisant le montage de la vidéo que vous venez de regarder, je me suis dit ouais, le mois de mars il était vraiment génial. Alors qu'en fait il y a eu des moments de doute, de gros stress où on a dû gérer des urgences à la maison, etc. Et comme toujours, n'oubliez pas que c'est bien plus simple pour moi de prendre la caméra quand le ciel est bleu, quand je suis tout sourire, que quand on gère des galères et tout ça. Tout n'est pas rose, mais je préfère quand même vous faire des vlogs un peu good vibes. Et celui-là, en l'occurrence, je le trouve plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié. Et dernière chose, je voulais vous partager quelque chose sur lequel j'ai un petit peu travaillé là au mois de mars et qui me rend très heureuse. En fait, j'ai créé un Discord. Donc un Discord, pour celles qui savent pas ce que c'est une application sur laquelle vous pouvez connecter avec des gens selon des thématiques, etc. Et en l'occurrence, moi j'ai créé un Discord pour les Rennaises, pour les nouvelles arrivantes ou celles qui sont là depuis longtemps mais qui veulent faire de nouvelles rencontres amicales, aller faire du sport entre filles, aller boire un verre. Voilà, comme je recevais beaucoup de messages de filles qui me disaient que c'était un peu plus dur à nos âges de faire des rencontres naturellement, voilà, en dehors du travail, ou alors des filles un peu plus timides qui osent pas forcément aborder des gens au sport ou quoi. Donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de connecter les gens, peut-être que ça peut fonctionner, et pour l'instant le groupe prend bien, donc c'est pour ça que je vous en parle, si jamais vous n'êtes pas sur Instagram et que vous n'avez pas vu l'info passer. Donc je vous mets un petit lien si vous voulez dans la barre d'infos si vous êtes rennaise et que ça vous intéresse. Vous pouvez habiter aussi dans les environs. Pour l'instant, c'est que pour Rennes, parce que je vais pas me lancer dans la création d'un millier de groupes pour faire toutes les villes de France, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça peut être très cool d'étendre le truc. Je vois pour l'instant un petit peu comment ça prend, si le groupe vit bien sur les prochaines semaines. Et je limite aussi pour l'instant les nouvelles arrivantes parce que j'ai pas envie que ça soit la cacophonie où il y a genre 1 millier de personnes. Ça perdrait un petit peu de son sens pour l'instant. Donc voilà, le lien que je vais vous mettre, il sera limité peut-être à 50 personnes, mais promis, je libérerai d'autres places. J'attends juste de voir dans les semaines à venir comment ça prend. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog.